Abattage d'un arbre et bionnage. On commence par nettoyer la zone que l'on va couper. On débarrasse champignons, mousse, lierre ou autres qui empêchent de voir correctement la zone où l'on va faire la coupe. Sécurité d'abord, on protège la tête, les oreilles et les yeux. On détermine la direction dans laquelle on veut faire tomber l'arbre. Quand c'est possible, on privilégie la direction naturelle de l'arbre. On fait une entaille directionnelle qui permet d'orienter la chute de l'arbre. Ici, une entaille de type conventionnel. Le fond de l'entaille doit être propre, au besoin ou rectifié. Puis on procède au trait de coupe, en prenant soin de laisser une charnière assez épaisse. On s'assure que la charnière a la même épaisseur des deux côtés. On finalise le trait de coupe, l'arbre devrait tomber tout seul. Si besoin, on cède de coin pour aider l'arbre à chuter. Ici c'est inutile, l'angle et le poids de l'arbre font qu'il tombe directement. On recoupe la souche parallèle au sol. La mousse y repoussera facilement et la nature reprendra ses droits dessus. On fait un bord bien droit sur l'extrémité du tronc. Ça devient notre référence de départ pour le bionnage. Le bionnage consiste ensuite à tronçonner le tronc en sections régulières. Ici j'utilise la longueur de ma tronçonneuse pour faire des billons de 90 cm. Attention à la compression et à la tension du bois, si celui-ci est en appui ou suspendu. Quand le bois se compresse dans la longueur des fibres, on risque de coincer la chaîne et le guide. On ébranche également le tronc en coupant à ras les branches restantes afin d'avoir un tronc propre et lisse. Selon l'espacement des branches et la longueur du tronc, c'est pas toujours la partie la plus fun. Ici par exemple, c'est pas excessivement fun quoi. On procède à l'éhoupage, on retire le houppier de l'arbre. Le houppier, c'est la partie haute qui constitue l'ensemble des branches, des ramures et des feuilles de l'arbre. Ici, le bois sera utilisé pour du bois de chauffage, donc on conserve autant que possible les branches les plus épaisses du houppier. Tronçonnées en petites sections, elles feront du bon bois de chauffe ou du bois d'allumage. On termine de tronçonner le reste du fût qui a été ébranché. On nettoie les quelques petits départs de branches qui sont restés. Elles étaient sur le fût et on les découvre une fois qu'on l'a fait tourner. On finit de tronçonner les dernières sections proprement, en prenant bien soin de ne pas aller mordre le sol avec la chaîne de la tronçonneuse. Il n'y a rien de tel pour ruiner l'affûtage en quelques instants. Donc on arrête les coupes quelques centimètres au-dessus du sol. Puis on retourne la bille pour compléter ces coupes interrompues. Et voilà, il n'y a plus qu'à tout ramasser et tout ranger. Mais d'abord, c'est l'heure de la bière.